Et c'est ainsi que se conclut votre aventure de Donjons et Dragons. C'est le fun, merci tout le monde d'avoir été là pour la campagne. Je me demandais, maintenant qu'on a fini D&D, ça vous tenterait de jouer à Werewolf? Non, ok, on n'est pas obligé, on peut jouer à D&D, câlisse! Ben oui, le monde est vaste et il existe des centaines, des milliers de jeux de rôle dans le monde. Mais ça donne que pour une raison ou pour une autre, en Amérique, ici en tout cas, je ne sais pas pour vous en Europe, mais ici en Amérique, les gens veulent systématiquement jouer à Donjons et Dragons. Le jeu de rôle le plus connu, le plus pratiqué. Oui, c'est appelé à changer, puis on le sent, hein, les gens sont de plus en plus curieux, ils veulent essayer des nouvelles expériences, des nouveaux systèmes. Mais c'est parfois difficile de changer les habitudes de son groupe, puis surtout d'apprendre un nouveau jeu. Tu sais, quand tu as joué pendant 10 ans au même jeu, c'est vraiment une épreuve de ouvrir un nouveau livre de règles, apprendre un nouveau système, modifier ses habitudes pour rouler un nouveau jeu. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelques petits trucs pour vous aider à faciliter votre transition vers un nouveau jeu, apprendre un nouveau JDR. Fait que vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Le premier truc que j'ai à vous donner, c'est bien sûr trouver un jeu de rôle qui vous excite, quelque chose qui vous appelle de sa thématique forte ou par ses mécaniques originales. Vous allez voir, j'en ai un paquet de jeux de rôle à vous proposer à la fin de la vidéo. Mais une fois que vous avez identifié votre nouvelle expérience, il faut tout de suite se départir de l'envie de faire la session de jeu parfaite. Vous avez joué 10 ans à Donjons Dragons, c'est normal que vous connaissez les règles sur le bout de vos doigts. Là, c'est la première fois que vous allez jouer à l'appel de Cthulhu. Bien sûr que vous allez faire des erreurs! Fait que, pour votre première partie, ce qui peut être un premier one-shot avec vos amis, essayez de juste comprendre la base du jeu. Vous n'avez pas besoin de tout saisir. Des fois, le livre de règles contient au-dessus de 300 pages. Vous n'avez pas besoin de les lire au complet et de les mémoriser par cœur. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est de l'hérésie de dire ça, de ne pas lire tout le livre de règles, mais t'es-tu cinglé? Mais sachez-le, dans un livre de règles comme ça, vous allez trouver 80 à 90% du livre qui sont des règles facultatives. Des choses qui ne se présenteront absolument pas dans votre première session de jeu. Par exemple, les sorts, niveau 9, ou les habiletés de classe, niveau 5. Vous ne les utiliserez pas, vous êtes niveau 1. Vous n'êtes pas obligé d'aller lire c'est quoi, genre l'habileté qui va arriver dans 10 ans quand vous aurez fini la campagne. Concentrez-vous sur votre première session de jeu. Même chose, j'ai été très intimidé en lisant Starfinder, The Expanse, le jeu de rôle, de voir qu'il y avait des chapitres entiers sur le hacking, sur le combat de vaisseaux spatiaux, sur la cyber-ingénierie, où est-ce qu'on peut avoir des technologies pour modifier notre corps. Puis là, tu fais « Oh mon Dieu, je ne comprendrai jamais tout ça. » Calme-toi, c'est ta première session de jeu. En une session de jeu, tu n'es pas obligé de faire que l'action va se dérouler sur un bateau ou dans un vaisseau spatial. Tu peux commencer par une histoire simple qui va te permettre de maîtriser les bases du système. C'est quoi les actions que tu peux faire à ton tour? C'est quoi les habiletés, les caractéristiques? Quel genre de jet, quel dé je roule pour déterminer si je réussis ou j'échoue? La base. Y a-t-il des points de vie? Y a-t-il de l'armure? Quelles sont les ressources à ma disposition? Les deux outils que j'utilise pour essayer de comprendre c'est quoi le cœur du jeu, l'essentiel, ce sont les kits de démarrage. Fait que tu vas voir dans la description, j'ai quelques kits de démarrage à te proposer. C'est un peu comme un espèce de résumé des règles. Souvent, c'est gratuit même, vous pouvez le trouver sur le site de l'éditeur. Puis ça résume un livre de 300 pages de règles en 20 pages. Et là, à ce moment-là, en voyant ce document-là, tu réalises, OK, non, c'est pas juste Pierre-Louis qui dit de la bullshit. Même l'éditeur est au courant que son jeu de 400 pages, DCC, peut se résumer sur un feuillet de 18 pages. C'est tout à fait possible. Ça te permet de focusser sur les choses qui vont se présenter dans tes premières sessions de jeu. L'autre chose que je fais souvent, c'est d'aller voir des tutoriels sur Internet. Ce n'est pas tous les jeux qui ont un tutoriel simple d'accès au jeu,
Mais juste un pitch général de c'est quoi l'idée, c'est quoi le système, comment on traverse une situation compliquée, ça peut vraiment t'aider à te faire une tête de qu'est-ce qu'il va y avoir dans une première session de jeu. Fait que ça aussi, si tu connais des gens qui font des pitchs en ligne sur des systèmes, je t'invite fortement à aller t'abonner à leur chaîne, à écouter leur contenu pour vraiment te familiariser avec le cœur de ton nouveau jeu. L'autre outil que j'utilise pour vraiment cerner c'est quoi l'essence de ce que je m'apprête à explorer, c'est la feuille de personnage. Fait que ce que je fais souvent, là, quand j'ai envie d'essayer un nouveau jeu, je vais aller créer une fiche de personnage. La plupart du temps, dans ces beaux gros livres-là, tu as un chapitre qui est dédié à la création de ton personnage. Oui, des fois, vous avez des personnages pré-tirés qui sont préassemblés. Ça peut être très pratique pour jouer avec des nouveaux joueurs. Mais moi, j'aime ça comme maître de jeu, d'avoir la fiche devant mes yeux, puis de comprendre c'est quoi, parce que c'est l'outil principal avec lequel mes joueurs vont interagir avec le monde. J'essaie de voir, y a-t-il de la force ici? Y a-t-il de la dextérité? C'est quoi les équivalents de ce que je connais dans Donjon Dragon? Dans Donjon Dragon, on peut se déplacer de 30 pieds. Ah, ici, il n'y a pas de déplacement mesuré en mètres ou en pieds. On parle de zone. Donc, tu peux être proche, tu peux être loin. OK, parfait. J'essaie de faire, c'est quoi les équivalents de ce que je connais qui se trouve dans ce nouveau jeu-là? C'est quoi le langage? Comment ils ont traduit ça en règles de Werewolf, en règles de l'appel de Cthulhu, par exemple? En créant ce personnage-là, je vois aussi sur la fiche, est-ce qu'il y a des compétences? Est-ce qu'il y a des ressources importantes que moi, comme maître de jeu, je pourrais utiliser? Peut-être que mon personnage n'a pas de points de vie, mais qu'il y a des points de santé mentale. OK, parfait. Fait qu'on veut mettre à l'épreuve le mental des personnages. Parfait. Je me familiarise avec les ressources du jeu, avec les choses que mes joueurs ont à perdre. Parce que comme maître de jeu, c'est mon travail. C'est de les mettre à l'épreuve. Donc, s'ils échouent une épreuve, des points de santé mentale, c'est super. Ça, je pourrais leur en faire perdre. De la fatigue, parfait, je pourrais leur en faire accumuler. Fait que ça m'aide beaucoup à me familiariser avec l'univers. La troisième chose que tu peux faire, c'est de commencer à bien comprendre le système de combat. La plupart de ces livres-là ont un chapitre dédié au combat de base. Oui, des fois, il y a des sous-systèmes complexes à comprendre. Qu'est-ce qui arrive si j'essaie d'agripper, désarmer? Pour ta première session, moi, je t'invite à te concentrer vraiment juste sur la base. Mettons, je veux donner un coup de poing à quelqu'un, ou je veux tirer sur quelqu'un, ou je veux, je sais pas moi, fuir la scène. Comment ça se passerait? Ça m'arrive souvent quand j'ai à rouler un one-shot avec qui tu games, de faire un combat de pratique. Fait que ce que je fais, c'est je suis chez nous, j'installe un adversaire, j'installe le personnage que je viens de créer et je simule une bataille. Et j'essaie de voir comme, ah, OK, ben l'initiative, comment ça marche là-dedans? C'est une carte? On roule-tu un des 6? Est-ce que quelqu'un lance un des 20? Fait que je fais toutes les étapes du combat et j'essaie de passer à travers avec mon adversaire imaginaire. Puis ça m'aide à vraiment concrétiser les écrits du livre dans une situation que je risque de vivre avec mes amis autour de la table. La quatrième chose que je fais presque tout le temps maintenant, c'est très très rare que j'en trouve pas, c'est j'écoute un actual play. Des fois c'est en anglais, des fois c'est en français. J'en ai même déjà écouté en polonais où je ne sais plus c'était quoi la langue, mais juste écouter des gens jouer au jeu. Puis des fois tu es un peu perdu, c'est sûr, je veux dire, ils sont pas tous disponibles en français, mais au moins j'ai un vibe de qu'est-ce qui se passe autour de la table, c'est quoi l'énergie, de quoi ils ont l'air les feuilles de personnages, comment les personnages vont interagir entre eux, la place que prend le maître de jeu. Le actual play m'aide beaucoup. Je l'écoute souvent comme un podcast, juste pour me faire une idée. Puis quand j'ai la chance d'en trouver un en français, puis que je veux être sûr que mon one-shot avec mes amis fonctionne, je vais essayer de faire une première session de jeu qui va ressembler le plus possible au actual play que j'ai écouté. Fait que si j'ai vu un actual play où les joueurs étaient sur une planète puis ils devaient se sauver d'un monstre, bien, je vais essayer de recréer ce genre de scénario-là avec mes joueurs. Comme ça, je sais que s'ils ont une question, je vais avoir un bagage de connaissances où j'ai vu cette situation-là dans un exemple de jeu, puis je peux essayer de l'utiliser avec eux aussi. Finalement, le dernier conseil que j'ai pour vous, c'est vraiment d'y aller une bouchée à la fois. Parce que c'est ça qui nous intimide puis qui nous empêche de nous lancer dans un nouveau jeu souvent, c'est qu'on se dit « Ah, je vais attendre d'être prêt. Je suis pas assez prêt. Je suis pas assez prêt. » On se dit toujours qu'on n'est pas assez prêt. Mais remettez-vous dans votre première partie de Donjon Dragon. On n'était pas prêt pantoute.
Oui, la première fois que je me suis lancé dans un jeu de rôle avec mes frères, j'avais lu le livre de joueur, je l'avais eu dans mes mains pendant une semaine, quelqu'un me l'avait prêté, mais après ça, je n'avais plus le livre de règles. Fait que la seule affaire que j'avais, c'était mon imaginaire puis mes souvenirs pour me fier aux règles quand mes amis avaient des questions, tu sais. Fait qu'il faut se mettre dans ce même état d'esprit qu'on est là pour avoir du plaisir, puis dès qu'il y a quelque chose qui bug, genre comme, comment ça marche la magie donc? Je roule-tu un dé, quelque chose? Utilisez votre pouvoir de maître de jeu, puis tranchez. Essayez de vous souvenir de tout ce que vous avez lu, vu, de quoi ça avait l'air, mais arrêtez pas la session de jeu pour ouvrir le livre. Je veux dire, à un moment donné, il faut se lancer, il faut jouer, prenez une note. Magie à vérifier. Mettons, vous continuez là-dedans, puis là, il y a quelqu'un qui tombe, il est à 0 point de vie. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là quand on tombe à 0 point de vie? Je suis-tu mort? Non, t'es pas mort, t'es juste en connaissance. Puis là, prenez une note. 0 point de vie, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, après ça, vous allez, entre les sessions, dans votre gros tombe, là, vous ne serez pas stressé, vous aurez le temps d'aller regarder, répondre aux questions et session après session, vous allez avoir des réponses à offrir à vos joueurs. Vous allez, hey, on a joué un petit peu mal le combat, là, je viens d'aller voir, puis c'était pas ça qui était censé arriver. Mais là, on a appris. Puis c'est pas grave. Parce que les enjeux, si vous les mettez au minimum dans vos premières sessions, vous n'êtes pas en train de sauver le monde à coups de bombes nucléaires puis de vaisseaux spatiaux. Vous êtes peut-être en train de découvrir une station spatiale tranquillou. Et c'est comme ça que graduellement, vous allez construire votre aventure épique. Répondez à vos questions entre les sessions, prenez des notes et vous allez voir, vous allez apprendre. Puis dans 1 an ou 2, ou dans quelques mois même, vous allez être en maîtrise du système. Ou presque. Et voilà Internet, c'était mes petits conseils pour vous lancer dans un nouveau jeu de rôle. Si ça vous intéresse d'aller voir des one-shots, puis de vous faire pitcher des nouvelles aventures, allez jeter un œil ici, parce qu'on a essayé plein de nouveaux systèmes de jeu en tout genre avec les amis de A2Game. Et si vous voulez vous abonner à notre Patreon, vous allez avoir accès à tous les épisodes de nos one-shots. On a joué à des trucs comme Blade Runner, Horreur Liminale, Pirate Borg, Avatar, le jeu de rôle. Fait qu'allez voir ça, on a exploré beaucoup. Puis je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous avez exploré récemment Internet. Laissez-les dans les commentaires vos belles découvertes JDR. Puis là-dessus, Internet, j'aimerais ça vous dire, ayez pas peur d'explorer. C'est le fun. C'est-tu deep, ça?